You put fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wicked man. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Consuming fire. Worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yeah, consuming fire. Consuming fire. I bow before you, Lord. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yeah, consuming fire. Consuming fire. We worship you today. Yes, you are. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Consuming fire. Consuming fire. I bow before you. Yes, you are the all-consuming manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself for me. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes, yeah. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Consuming fire. Consuming fire. We worship you today. Come and manifest yourself. Yeah, consuming fire. Consuming fire. I'm bow before you. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. I love this part. Yeah. You are the all-consuming fire. With blazing fire in your eyes. Consuming every evil. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. With blazing fire in your eyes. Consuming every evil. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. With blazing fire in your eyes. Consuming every evil. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. With blazing fire in your eyes. Consuming every evil. Come and manifest yourself. Consuming fire. Consuming fire. Consuming Daddy me, come and manifest yourself. We call you by your name. We beg on all your power. Hallelujah. Come and manifest yourself. Allez, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie.
Demeurez bénis, peuple de Dieu. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, donc nous sommes à notre moment béni, prière des héros. Voilà, prière des héros. Bien-aimés, vous n'êtes pas là en vain. Voilà, c'est Dieu qui a permis que vous soyez là ce matin. Donc si tu es connecté là, c'est parce que quelque chose que Dieu veut faire. Donc ce matin, nous allons voir la grande bonté et la miséricorde de Dieu. En quoi, oui, et comment, bien-aimés, comprendre et savoir comment Dieu peut être bon, comment la miséricorde de Dieu peut, bien aimé, faire des choses extraordinaires. Souvent, il est important que nous nous arrêtions et que nous comprenions certaines choses. Je pense que dans la méditation de ce matin, dans la prédication, nous allons comprendre beaucoup de mystères, beaucoup de mécanismes que nous devons adopter pour être plus à l'aise. Bien aimé, c'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le temps d'écouter cette dernière plage musicale avant, bien aimé, d'entrer dans le vif de notre moment. Partagez massivement, taguez vos amis, écrivez le nom de vos amis que vous connaissez, taguez-les et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible, nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, because you are not a man that changes your mind, Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Oh, those that know you will trust in you, not in horses and chariots, but an arm of flesh. No man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama, oh, Grandpa Timus, make you go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus. Jesus, you don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No.
Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur votre vie. Donc, nous allons maintenant aller dans le vif de notre moment, proprement dit, bien-aimé, et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Voilà, donc, merci pour tous ceux qui se connectent et qui suivent notre émission favorite, Prière des héros. Bien-aimés, nous sommes très, très, très heureux de vous retrouver encore davantage et d'être avec vous. Voilà, que la paix de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, merci de partager et voilà, nous sommes à l'heure de notre émission que nous lançons maintenant, le direct maintenant. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, notre thème est « Louer l'Éternel car sa miséricorde durera à toujours ». C'est un thème que vous déjà, la plupart des personnes qui lisent les psaumes ont tendance à voir cela. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce sera quelque chose d'extraordinaire que nous allons voir et ça va nous mener dans la prière, voilà, à beaucoup prier, à beaucoup chercher le Seigneur, à beaucoup parler à Dieu ce matin. Pour ceux qui vraiment sont des passages et qui se connectent sur une chaîne qui peut les aider à pouvoir prier. Vous avez notre chaîne Prière des héros, dévotion matinale. Voilà, Prière des héros, dévotion matinale. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, de taguer vos amis, d'écrire le nom de vos amis, c'est ce qui est plus important. Voilà. En les taguant, vous les invitez à nous rejoindre sur cette émission, bien sûr, où chacun peut essayer de prier, voilà, et chercher le Seigneur. C'est très, très important. Bien aimé, nous allons prendre sans plus tarder notre passage dans le livre de Psaume, le chapitre 118.
Donc, Psaume, le chapitre 118, excusez-moi. Donc, Psaume, le chapitre 118, à partir du verset 1. Voilà, Psaume, le chapitre 118, à partir du verset 1. La Bible dit, « Louez l'Éternel car il est bon. » Voilà, « Louez l'Éternel car il est bon. » Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. La Bible dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 3 dit, que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 4, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. 5, verset 5, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Amen. Et dit, l'Éternel m'a exaucé. Amen. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Voilà. Le verset 6. Verset 6 dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est bon. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Oh. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Donc, on va s'arrêter ici au verset 9. Donc, c'est en fait le verset 1 à 9. Voilà. 118, le verset 1 à 9. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Psaume 118, le verset 1 à 9. Voilà. Bien-aimés, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte dans notre méditation de ce matin. La bonté et la miséricorde. Voilà. Le psalmiste dit, louez l'Éternel car il est bon. Voilà. Là, ça, c'est la première des choses qu'il dit. Louez l'Éternel car il est bon. Première des choses. Voilà. Après, il dit, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Avant de continuer, bien-aimés, je vais peut-être vous demander, vous avez certainement dans la vie rencontré quelqu'un qui a été tellement bon et sa bonté vous a marqué. Jusqu'à présent, même quand vous parlez, vous en parlez. Ah oui, telle personne a été tellement bonne. Cet homme, il a été bon. Cette femme, elle a été bonne. Et vous en parlez parce que vous avez reçu de bonnes choses. Cette personne vous a donné des choses qui c'était bien. Et vous avez été vraiment émerveillé par cela. Voilà. Donc, la bonté d'un homme bien-aimé vous a marqué. C'est un homme de chair, un homme demain qui sera appelé à partir, sa bonté vous a marqué. Ça veut dire, sa manière d'être bon là, ça vous a tellement marqué que vous pouvez même rendre témoignage de la bonté de cet homme. Voilà, de cet homme. Donc, si un homme, bien-aimé, vous a fait du bien, de sorte que vous arrivez à parler des bienfaits de cet homme, alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui est plus grand que l'homme. Amen. Mais le psalmiste, c'est-à-dire celui qui a écrit les psaumes, continue pour dire ceci, que car sa miséricorde dure à toujours. Il dit car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Il dit car
sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de l'Éternel, la miséricorde du Seigneur dure à toujours. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, c'est quoi la miséricorde? C'est quoi la bonté? Amen. C'est quoi la bonté? Voilà. Donc, la bonté, c'est des vertus qui sont dans la vie de quelqu'un, des vertus de bienfait. C'est-à-dire la personne qui a tendance à faire du bien autour d'elle. C'est ça la bonté. Si je veux être bon, par exemple, je fais du bien autour de moi, ce qui prouve que je suis bon. Et je vois par exemple quelqu'un qui me demande un service, je lui rends ce service. Je vois par exemple quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, je lui rends ce service. Ça veut dire, je lui donne ce coup de main, ce qui montre que je suis bon. Voilà, c'est la bonté, c'est-à-dire, c'est la tendance à faire du bien autour de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonté. Après la bonté, le psalmiste parle de miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, bien-aimé, c'est en fait, je vais expliquer la miséricorde. La miséricorde, c'est le fait d'être touché par le malheur de quelqu'un. Voilà, ça c'est l'une des qualités de la miséricorde, c'est être d'abord par le malheur de quelqu'un. Je suis touché par le malheur de quelqu'un. Voilà. Deuxième des choses encore, c'est que je pardonne. Voilà. J'ai une attitude de pardon. C'est-à-dire, quand quelqu'un a fait quelque chose de mauvais contre ma personne, j'ai en fait en moi cette tendance à pardonner la personne et même à ne pas lui imputer son erreur. C'est ça la miséricorde. Voilà. Donc, remarquez quelque chose. Il y a des personnes qui peuvent, bien aimer, des personnes qui peuvent être bonnes. Un homme peut être bon, mais il n'a pas de miséricorde. Une femme peut être bonne, mais elle est sans miséricorde. La miséricorde, c'est ce qu'on appelle l'instinct qui te pousse à être touché par le malheur des autres. C'est que tu es touché par la pauvreté des autres et tu as envie de faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, quand quelqu'un te demande pardon, quand quelqu'un a fait quelque chose de grave, vraiment, la miséricorde, c'est le sursaut qui nous envoie à pardonner même des choses qui sont difficilement pardonnables. Voilà, difficilement pardonnables. C'est pour cela le psalmiste parle de la miséricorde de Dieu. Il dit, louez l'Éternel, car d'abord, il est bon. Et louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés, est-ce que ce matin, nous pouvons imaginer, bien-aimés, la miséricorde de Dieu? Pour ceux qui me suivent depuis les États-Unis ou le Canada, sans doute, vous allez vous reposer après ce direct et aller dormir, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que tu peux t'imaginer un peu ce qui t'attend durant le cours du sommeil que tu vas te prendre ou tu vas dormir? Est-ce que tu peux t'imaginer un peu? Bien-aimé, comment le Seigneur peut bloquer les maris de nuit? Comment Dieu peut bloquer les femmes de nuit? Comment Dieu peut bloquer n'importe quelle situation qui, la nuit, comment Dieu peut bloquer les projets des esprits qui ont mis à cœur de te troubler cette nuit? Comment est-ce que la grâce et la bonté de Dieu peut te garder de beaucoup de choses, bien-aimé? Et c'est très important. Alléluia. C'est très important. Comment est-ce que le Seigneur peut te protéger de beaucoup de situations compliquées?
Et j'aimerais simplement te dire une seule chose. Si tu es avec moi ce matin, ce n'est point en vain. Parce que Dieu veut véritablement que tu rentres dans un moment glorieux d'adoration, dans un instant glorieux de gloire, et afin que Dieu lui-même se souvienne de toi et qu'il te bénisse et qu'il te fortifie. C'est très important. Alléluia. Regardez un peu, la Bible nous dit ceci, que la bonté de Dieu. Il y a des gens qui sont bons. Voilà. Ça veut dire que quand tu leur demandes un service, elles te le rendent, ces personnes-là. Il y a des hommes qui sont bons. Quand tu leur demandes un service, ils te le rendent, ce service-là, sans problème. Voilà, sans problème. Mais il y a par contre des personnes qui sont sans miséricorde. Regardez un peu. Quelqu'un tu peux être avec quelqu'un. Vous deux, vous pouvez marcher ensemble, sans problème. Voilà, vous pouvez marcher ensemble, sans problème. Faire des choses ensemble, sans problème, bien-aimé. Mais lorsque tu trébuches et que tu commets une erreur ou tu fais quelque chose qui l'a touché, tu vas voir que la personne est sans miséricorde. La personne est sans pitié. Voilà, il n'y a pas de pitié en elle. Il n'y a pas de compassion en elle. C'est ça. Le manque de compassion et le manque de pitié, bien-aimé, quand quelqu'un n'a pas de pitié, quand quelqu'un n'a pas de compassion, la personne n'a pas de miséricorde. La bonté et la miséricorde sont les deux valeurs qui doivent aller ensemble. Et David, dans les psaumes, nous parle de bonté et de miséricorde, bien-aimés. C'est pour cela qu'il est important que nous comprenions certaines choses, que nous arrivions à savoir que Dieu, bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Regarde un peu, ce que tu demandes à Dieu, même si tu ne l'as pas eu maintenant, mais dis-toi que tu l'as. Je l'ai déjà. Vous savez, il y a 3 choses que Dieu peut nous donner, 3 réponses que Dieu peut nous donner. La première réponse est « je veux ». La deuxième réponse est « attends, je veux, mais attends un peu ». La troisième réponse est « je ne veux pas ». Amen. Voilà, je ne veux pas. Donc, mais rarement Dieu dit « je ne veux pas ». Le « je ne veux pas » de Dieu, c'est rare. Parce que Dieu veut notre bien. Il veut notre bien. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons à l'aise. Dieu veut que nous soyons à l'aise. Donc, si tu demandes quelque chose à Dieu, attends-toi à ces 3 réponses. Ou il dit oui, ou il y a oui, c'est fini. Il y a oui, mais attends le temps. Et il y a non. Amen. Et prends un exemple à la palpable. Quelqu'un, par exemple, qui veut, par exemple, travailler et il dit, Seigneur, donne-moi du travail. C'est comme il y a une de mes filles qui m'a appelé et on avait prié pour qu'elle puisse avoir ce boulot. Et elle a eu le boulot. Et elle a dit, ah, Daddy, je voudrais vraiment prier que j'ai une augmentation. Moi-même, j'ai prié pour elle. Et quand elle est partie, mais bon, sur le champ, la responsable n'a pas accepté. Voilà. Et elle m'a dit, ah, Daddy, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, non, ne dis pas que ça n'a pas marché. Si ça marchait, mais Dieu a dit oui, mais attends. Donc tu dois attendre. Voilà, je lui ai dit, si Dieu avait dit non, tu ne serais pas entré dans ce boulot. Ce boulot, si Dieu a accepté que tu entres dans ce boulot, c'est parce qu'il veut que tu évolues. Il veut que tu évolues sur tous les plans dans ce boulot. Donc, Dieu n'a pas dit non, il a dit oui, mais attends son temps. Attends le temps où Dieu va toucher le cœur de ta directrice pour qu'elle puisse t'augmenter, te donner une bonne révalorisation salariale. Voilà, voyez un peu. Et c'est important, c'est pareil également pour toi qui m'écoutes. C'est pareil également pour toi, ma sœur. Voilà, si Dieu a permis que tu commences dans cette entreprise, ce n'est pas pour dire non par rapport aux choses qui doivent venir, non. Le cas contraire, le Seigneur t'aurait empêché d'entrer dans cette entreprise. Si tu as commencé un projet de mariage, voilà, ce n'est pas pour dire non.
Dans le cas contraire, Dieu aurait déjà dit non. Voilà, tu as commencé et ce qui est dedans jusqu'à ce que ça aboutisse, dis-toi que c'est une question de temps et Dieu sait toutes choses par sa grâce. Voilà, il sait toutes choses par sa grâce. Et c'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Et quel que soit ce qui arrive, Dieu agira. Voyez, Dieu a tellement été miséricorde dans beaucoup de choses. Voilà, je me souviens de cet accident que nous avons eu l'année passée. L'année passée, cet accident qui nous a vraiment bousculé. Voilà, bousculé. Où j'étais dans un véhicule avec une de mes mamans qui était venue de la France. C'était maman Sophie. Maman Sophie que certainement certaines personnes ici la connaissent bien. Voilà, elle était venue de la France et on était dans la voiture. Mais c'était vraiment la miséricorde de Dieu parce que c'est elle qui était au volant et moi j'étais juste à côté d'elle. Et la voiture, le frein a lâché. Voilà, le frein a lâché, c'était terrible. C'était une voiture folle. On était heureusement, on a traversé le 3e pont. La voiture était dans la lagune. Voilà. Et les freins ont lâché. Nous étions pratiquement vers la pharmacie, c'est la pharmacie Tiako, je crois bien. Voilà, vers la pharmacie Tiako. La voiture aurait été percutée si ce n'était pas la grâce de Dieu. La voiture a percuté les pieux qui soutenaient l'échangeur de Macoury. Et ça a percuté ça. Et ça n'a pratiquement pas percuté. On partait percuter le pieu. Et c'est une petite pierre, je vous l'assure, une petite pierre qui a arrêté la voiture. Je dis une petite pierre qui a arrêté la voiture. Oh, quelle miséricorde! Ça aurait été vraiment pire que ça. Nous étions 3 dans la voiture. Mais quand on vous montre la pierre qui a stoppé la voiture, c'est extraordinaire. Sinon, la voiture partait tout droit dans une pharmacie. Et imaginez un peu le dégât. Voyez, imaginez le dégât. Ça aurait été vraiment terrible et grave. Mais Dieu a permis que, franchement, ça n'arrive pas. Voilà, ça n'arrive pas. Donc, voyez combien de fois le Seigneur agit par sa miséricorde et sa grâce. Voilà, combien de fois Dieu agit par sa miséricorde et par sa grâce extraordinaire dans notre vie de tous les jours. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, toi aussi, sans doute, Dieu t'a gagné de certaines situations. Toi aussi, sans doute, il t'a tellement fait du bien. Toi aussi, sans doute, il t'a fait des choses, il t'a fait du bien. Amen. Regarde un peu, tu as l'impression que tu ne vois pas trop la main de Dieu dans ta vie. Si, oui, tu as l'impression que tu ne vois pas trop sa main dans sa vie, que ces temps-ci-là, les choses tournent en rond, que ces temps-ci, ta situation au moins ne bouge pas, ces temps-ci, c'est compliqué, ces temps-ci, c'est difficile. Tu as l'impression que les choses sont restées à un statu quo, des choses, bien-aimées. Mais écoute-moi, fais quelque chose. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Tu vois, l'impression du statu quo peut être aussi un piège du diable. L'impression de voir les choses arrêtées peut être un piège du diable pour te maintenir dans beaucoup de choses. Regarde un peu. Dis Seigneur, je crois que c'est toi seul qui prends les commandes de ma vie. Dis Seigneur, je crois que c'est toi seul qui prends les commandes de ma femme, de mes enfants. Il arrive que par moments, nous ne laissons pas les commandes de certaines choses entre les mains du Seigneur. Nous prenons les commandes et nous voulons que Dieu agisse. Amen. Je reprends. Il arrive par moments que nous ne laissons pas les commandes de notre vie, de notre entreprise, de nos enfants, de notre maison entre les mains du Seigneur. Ça veut dire que nous prenons les commandes de cela et nous voulons voir Dieu agir.
nous voulons voir Dieu travailler. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas prendre les commandes. C'est comme quelqu'un, quand on sort de la maison, quand tu sors de la maison, tu vas au boulot, tu boucles la porte de ta maison. Ben, tu boucles parce que c'est toi seul, tu vas avoir le contrôle de ta maison. Donc, la clé est dans ta main. Donc, si tu viens, tu as la possibilité d'ouvrir la maison, d'entrer, de ressortir. C'est pareil également. C'est pareil pour nos enfants. C'est pareil pour notre mari. C'est pareil pour notre femme. C'est pareil pour nos affaires. C'est pareil pour nos projets. C'est pareil, bien-aimé, pour tout ce que nous faisons comme démarche. Bien-aimé, apprenons à tout laisser entre les mains du Seigneur. Même quand bien que tu dis Seigneur, souvent on parle beaucoup, mais en réalité, les actes que nous posons nous font croire déjà que nous ne laissons pas cela dans les mains du Seigneur. Voilà. Les actes que nous posons nous font croire que la bouche nous dit « Oh Seigneur, je te confie ça », mais les actes nous font croire que « Seigneur, je t'ai dit ça, mais moi-même, je vais me débrouiller pour faire telle chose. » Non. Quand toi-même, tu dis que tu vas faire telle chose, il faudrait que tes actes le démontrent. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà. Voyez, souvent, je disais que la miséricorde, c'est en fait notre état d'âme qui nous pousse à avoir pitié de l'autre, à avoir compassion de l'autre. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, bien aimé, c'est aussi être touché par le malheur de l'autre, comme je l'avais dit. Voilà. Donc, il faudrait que par vous, les gens reconnaissent que Dieu est miséricorde. Il faudrait que par vous, les gens reconnaissent que Dieu est tellement bon, que Dieu est de miséricorde. C'est important, bien-aimé. Regarde un peu. La première des choses pour montrer que Dieu est miséricorde, c'est la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras pas sa miséricorde. Voyez, tu ne verras pas sa miséricorde. La crainte de Dieu, c'est avoir un profond respect pour Dieu. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est lui donner un profond respect. C'est-à-dire un respect profond, de sorte que tout ce que tu fais, tu le fais avec tremblement. Parce que ce Dieu-là est tellement bon. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Quand tu vois ses œuvres qui le magnifient, la mer, les montagnes, les forêts, et toute la nature, l'univers, les étoiles, les saisons, les époques, les siècles, toutes ces choses le magnifient. Ça fait donner la crainte dans notre cœur. La crainte dans notre cœur. Voyez, et une personne qui a cette crainte dans son cœur, bien-aimé, tu ne peux pas, ta vie, ta manière de faire, tu laisses tout entre les mains du Seigneur. Et Dieu seul agit dans sa grâce. Et Dieu seul agit dans sa main puissante et dans sa miséricorde. Voilà. Et c'est très important, bien-aimé. Voilà. Donc, est-ce que tu crains vraiment le Seigneur? Est-ce que tu crains vraiment le Seigneur? C'est important. Parce que si tu crains Dieu, que même dans ta crainte, quand tu tombes dans le péché, c'est ta crainte vis-à-vis de Dieu qui amènera le Seigneur à te faire miséricorde. Dieu ne fait pas miséricorde à ceux qui ne le craignent pas. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, vous allez voir qu'il n'aura aucune miséricorde de la part du Seigneur. Mais quelqu'un plutôt qui craint le Seigneur, et plus que l'erreur souvent est humaine, qui tombe dans des situations vraiment difficiles, Dieu le délivre toujours. Dieu le protège toujours. Dieu le délivre toujours. Il le délivre toujours. Voilà, il le délivre toujours. Maintenant, la miséricorde de Dieu et sa bonté se manifestent dans la détresse. Combien de fois, bien-aimé, tu n'as été dans la détresse? Un mari t'a fait des problèmes. Une épouse, une femme t'a fait des problèmes. T'as vraiment brisé le cœur. Combien de fois on voit les trahisons par-ci, par-là. Telle personne t'a trahi. La personne est venue te dire, oh, je veux que tu sois ma fiancée. Reste tranquille, je vais t'épouser, je vais te marier. Et puis après, paf, la personne te met pendant 5 ans
D'autres, même pendant 10 ans ou même pendant 3 ans, 4 ans, tu te préserves pour la personne. Et après, la personne trouve que tu n'es pas son goût, elle va ailleurs. Regardez un peu. Et imaginez la détresse de ce genre de relation-là. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. Remarque, voyez un peu quelqu'un qui est ton associé, qui avec lui vous travaillez ensemble. Vous avez fait beaucoup d'affaires ensemble. Vous avez travaillé ensemble dans des affaires, dans des activités, et la personne te bouffe ton argent, la personne récupère ton argent et la personne part. Tout est bien. On a vu des gens comme ça qui ont pris des prêts et qui ont voulu faire une affaire avec un partenaire et le partenaire a fui avec tout l'argent. Ces personnes se retrouvent à la prison aujourd'hui. Imagine un peu une telle calamité, une telle détresse. Comment est-ce que tu peux voir que Dieu est bon? Amen. Regardez un peu ce genre de situation. Mais au-delà de ces situations, nous remarquons que Dieu demeure toujours bon dans sa grâce. Dieu est bon parce qu'il nous délivre de la détresse. La détresse viendra. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc la détresse viendra. La détresse nous viendra. Quoi qu'on dise, tout le monde passe par là et tout le monde passera par la détresse. Mais l'assurance que nous avons, c'est que Dieu nous délivre toujours. Voilà. Il nous délivre toujours. Voilà. Et celui qui compte sur la bonté de Dieu n'a pas peur des hommes. Regardez un peu le verset 6 dit, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes ?» Voilà. Que peut me faire des hommes? Celui qui croit que Dieu est bon n'a pas peur des représailles des hommes. N'a pas peur des représailles des hommes. Ce n'est pas possible. Celui qui croit que Dieu est tellement puissant, est tellement bon, n'a pas peur des représailles des hommes. Tu crois que Dieu est bon, alors il sera bon. Tu crois que Dieu te fera grâce et miséricorde dans cette entreprise, alors il le fera. Alors il le fera. C'est très important. Amen. Il le fera. Il le fera. Donc, pourquoi craindre un homme? Pourquoi craindre une femme? Pourquoi tu as peur de qui? Regarde, tu as peur. Regarde. Tu as l'impression que quelqu'un veut t'arracher ton mari, tu as peur. Tu as peur pourquoi? Tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, dis, Seigneur, tu es bon. Tu as été bon pour moi en me donnant cet homme. Et je sais que personne ne pourra venir me faire quoi que ce soit. Et dis encore, Seigneur, tu as été bon en me donnant ce travail. Ce n'est pas cette femme-là ou cet homme qui viendra pourrir mon univers professionnel ou le travail dans lequel je suis. Tu es bon pour moi en toutes choses et en toutes circonstances. Dieu est bon en toutes circonstances. Apprenons à voir les bontés de Dieu en toutes circonstances. Et c'est important. Voilà, c'est important, bien-aimé. C'est très important. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Regardez un peu ici. Il y a souvent des personnes qui ont sur leur vie des ennemis. Ça veut dire que tu as l'impression qu'il y a des ennemis qui se lèvent contre toi. C'est quoi un ennemi? Un ennemi, c'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour ta chute. Pour ta chute. Donc, si un ennemi se lève, toi, tu as peur des sorciers. Tu as peur des marabouts. Tu as peur des féticheurs. Tu as peur et tu te dis, Seigneur, oh, j'ai peur. Souvent, il y a des personnes qui prient. Dès qu'il y a un cafard qui saute, paf en même temps. Dès qu'il y a telle chose, paf en même temps. Non. Non, bien-aimé. Non. C'est important, bien-aimé. C'est important. Et c'est pour cela que je voudrais simplement vous dire une seule chose. C'est que Dieu sait toutes choses dans votre vie.
il ne vous a pas abandonné. Ben oui, voilà, ben oui. Et la prière que tu fais là, tu le fais pourquoi? On ne prie pas pour sursauter lorsque un hibou... Vous voyez, un jour, je disais comme ça à quelqu'un que moi, si je dors ou je suis assis dehors et je vois un hibou passer qui crie, mais il dit, ben, continue de crier, c'est ton temps. C'est ton temps, il faut crier. Mais j'en connais des chrétiens, lorsque l'hibou va commencer à émettre des cris, oh, c'est fini maintenant. Ma grand-mère au village, elle est venue, mon grand-père là. Ils vont commencer à prier toute la nuit. Oh, est-ce que tu crois que Dieu est bon? Seigneur vous dit une seule chose, arriver à un niveau d'intimité avec Dieu là. Voilà, arriver à un niveau d'intimité avec Dieu, tu as l'impression que même la prière, pour pouvoir dormir là, il arrive des moments où tu oublies, où tu es tellement fatigué et tu dors. Moi, il m'arrive que souvent même j'oublie. Je suis tellement fatigué que je m'affale sur le lit et je dors. Mais je ne fais pas de cauchemar, ni même de rêves bizarres. Je dors jusqu'au matin. Et souvent, ça m'arrive même sur une semaine où je ne prie pas avant de dormir. Mais pourquoi? Tout simplement parce que je crois en la miséricorde de Dieu. Voilà. Je crois en la miséricorde de Dieu. Je crois en la bonté de Dieu. Moi, dans mon alliance, l'alliance, Dieu me dit, je te protégerai. Il dit, je vais te garder. Regarde un peu ce qu'il a dit aux disciples. Et voilà pour nous dire, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours. Ah, il dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si je dors, qu'il m'arrive de ne pas prier, pas que je ne le fais pas sciemment, mais Dieu me garde à cause de sa miséricorde et de sa bonté. Le matin, quand je me réveille, quelquefois, il arrive que je prie, je fais de courtes prières quelquefois. Mais quand même je fais de courtes prières, je crois en sa bonté et en sa miséricorde. Vous voyez, à un niveau de connaissance, à un niveau de foi, il y a des choses que toi-même tu expérimentes. C'est important. C'est des choses que toi-même tu expérimentes et que tu vois. Non, la foi qui a peur. Comment une foi peut avoir peur? Toi, tu as foi, tu as la foi et puis tu as peur. Et puis tu as peur. Amen. Vous voyez, il y avait, comment dirais-je là, là où on était, il y avait, je me rappelle, j'étais avec une de mes tutrices là. Et dans la maison là où on était, on n'a rien compris, mais subitement, la maison a été envahie de souris, de beaucoup de souris. Alors que là, il n'avait pas de souris, on a tout fait, acheter même des médicaments pour pouvoir éliminer ces souris-là. On a des médicaments qu'on met en déverse là pour que ça puisse les empoisonner. Les pièges à souris, tout ce qu'on a pu faire. Ça les attrape, mais malgré cela, même les médicaments m'ont tué. Mais malgré cela, il y en a d'autres qui sont toujours là, qui nous fatiguent à la messe. On a compris que ce n'était pas des souris normales. Et on a commencé à prier contre les souris à la maison. Je vous assure. On priait, mais Dieu nous avait déjà exaucés. Mais tellement on voulait en découdre avec ces souris dans la prière là. On a compris, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on continue de prier? Parce qu'on ne voit plus de souris. Dieu avait déjà balayé toutes les souris de la maison. Il n'y avait plus de souris. Je vous assure, c'était extraordinaire. Aucune souris dans la maison. Voilà, donc
Voyez un peu, on confie certaines choses à Dieu. Il est important pour nous vraiment de comprendre certaines choses. Si tu pries là, il faut prier en comptant sur sa miséricorde. Regardez un peu, tu prends l'avion dans les airs. Dans les airs. J'ai pris l'avion, je me rendais à Kinshasa. Oui, à Kinshasa. J'ai remarqué que vers l'Afrique centrale, quand tu quittes l'Afrique de l'Ouest pour aller en Afrique centrale, il y a beaucoup de troubles d'air. Voilà, quand l'avion se rapproche de l'Afrique centrale, il y a des troubles d'air et il y a des turbulences dans l'air. J'ai beaucoup remarqué ça. Voilà, toutes les fois que j'ai été en Afrique centrale, l'avion a toujours traversé des zones de turbulence. Il y en a, mais j'ai beaucoup remarqué ces zones de turbulence-là, voilà, dans cette région-là. Voilà. Et en fait, quand on partait, la première fois, quand j'arrive et que l'avion commence à bouger, à trembler dans les airs, ou le copilote ou, je ne sais pas, ceux qui sont chargés de donner les informations aux passagers, qui dit attachez-vous, prenez vos ceintures, car nous traversons une zone de turbulence. Ah là, imaginez un peu. Voilà. Imaginez un peu. Ah, voyez, j'ai le cœur qui a failli tomber même dans le ventre parce que je m'étais fait toutes sortes d'imaginations. Oh Seigneur, qui m'a envoyé dans l'avion? Qui m'a envoyé dans ce pays-là? J'étais chez moi tranquille là. Qui m'a dit de prendre l'avion pour aller? Amen. J'étais en train de me faire tellement de soucis. J'avais peur. Et j'ai dit non, pourquoi je vais avoir peur? Donc je me suis ressaisi, j'ai mis mes écouteurs et j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à écouter la musique. Et ça m'a vraiment apaisé. Ça m'a littéralement apaisé parce que c'était difficile. Je vous assure, c'était difficile. La première fois prendre l'avion, c'était compliqué. Voilà, c'était tellement compliqué. Je pouvais m'agripper aux chaises de l'avion. Voilà, ça n'a pas été facile. Voilà, donc vous voyez un peu comment... Parce qu'en fait, je ne connaissais pas l'avion. C'est pourquoi ça m'arrivait. Voilà, maintenant je connais l'avion, ça ne me dit absolument plus rien. Voilà, j'ai fait plusieurs fois, plusieurs détours en avion, plusieurs détours voyager, donc ça ne me dit absolument rien maintenant. Donc, quand vous voyez des personnes sauter par rapport aux salamandres, comme tout à l'heure, ma fille Désirée a écrit là, au niveau des salamandres et des souris, pour sa maman, voilà. Quand vous voyez par exemple des personnes sursauter, des personnes être un peu touchées par ces souris, ces oiseaux qui crient les nuits là, c'est parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu. Réellement, qui est le Dieu qu'ils prient? Tout comme moi, je ne connaissais pas réellement la force des hommes qu'ils avaient mis dans l'avion. Voilà, le concepteur de l'avion a bien fait l'avion qui n'est pas censé tomber, qui est censé nous amener jusqu'à bon port. Vous comprenez? Donc, il faut connaître le Dieu que tu pries. Quand tu connais le Dieu que tu pries, c'est important parce que tu sais qu'il te mènera toujours à bon port. Sa miséricorde sera tellement extraordinaire pour toi. Quand tu connais le Dieu que tu pries, tu sais qu'il te mènera à bon port et il sera toujours avec toi. Quand tu connais le Dieu que tu pries, bien-aimé, il sera toujours bon pour toi. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, il sera toujours bon pour toi. Ce matin, Dieu est bon pour toi. Ce matin, il est bon pour toi. Ce matin, Dieu fait des choses extraordinaires pour toi. Ce matin, Dieu agit.
Ce matin, le Seigneur élève son nom pour toi. Ce matin, Dieu élève sa gloire pour toi. Ce matin, Dieu fait des choses extraordinaires pour toi. Ce matin, je suis en train de parler peut-être même à une femme qui a pleuré. Oh Seigneur, toi tu es où? Tu es où, Seigneur? Quelqu'un qui me suit sans doute pour la première fois, mais qui dit, Seigneur, tu es où dans ma vie? Tu es où? Je ne te vois pas dans ma vie. Regardez un peu, une femme qui est en train de me suivre actuellement et qui se pose des questions, qui se pose beaucoup de questions comme ça dans sa vie, là où elle est actuellement. Je dis, oh non, femme, ne te pose pas ce genre de questions. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Simplement, il faut apprendre à le connaître. Simplement, il faut apprendre à le connaître. Quelles que soient les situations qui arrivent, vois Dieu. Dieu est plus bon que les situations de blocage que Satan veut nous donner. Ah, comprenez ça aujourd'hui. Je dis, Dieu est plus bon que les situations de blocage que le diable veut mettre dans notre vie. Dieu est plus bon. Il a sa miséricorde est tellement grande. Dieu est bon. Il est bon. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, bien-aimé. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la prière maintenant. Si nous avons passé du temps à parler. Amen. Voilà. Nous avons passé du temps à parler et nous allons passer à la prière matinale. Alléluia. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie. Je sais que tu es aussi dans la joie avec moi. Louez notre Dieu ce matin, car sa bonté, sa fidélité nous accompagneront. Alléluia. Et oui, louons notre Dieu pour tous ses bienfaits, pour tous ses hauts faits dans notre vie de tous les jours. Alors, si tu es là, les héros et héroïnes de ce matin, nous allons bénir notre Dieu. Oh, tu vas d'abord lui dire merci de ce que tu sois tombé sur ce direct-là et parce que quelles que soient les trahisons, quel que soit le cœur brisé et tout ce qui arrive, je dis bien, Dieu aujourd'hui te relève dans ta chute. Il te relève dans ta chute. Il te relève et il te positionne à une place de choix, une place extraordinaire de là où tu es maintenant. Alors, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Alléluia. Je voudrais simplement que tu commences à prier. Si tu connais un cantique, commence à chanter ce cantique là où tu es dans ta maison. Commence à voir Dieu tellement bon. Commence à lui dire, Seigneur, tu es bon dans ma vie. Même si ça ne va pas et que je n'ai pas encore vu ta main dans ma vie, mais je crois que tu es bon. Oh, je crois que tu es bon. Alléluia. Je crois que tu es bon. Mais nous allons d'abord voir la bonté de Dieu. Nous allons voir Dieu bon d'abord, sa bonté dans notre vie. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions. Si tu peux, chante. Si tu peux, parle en langue. Si tu peux, commence à te lever et commence à dire, Seigneur, tu es bon. Tu es tellement bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Oh Dieu, tu es tellement bon, Papa. Tu es tellement bon, Seigneur. Père, tu nous as épargné de graves accidents. Tu nous as épargné des choses, Père, que l'ennemi avait mis sur notre route, Père. Nous avons vu la mort devant nous, Père, mais tu nous as protégés. Tu nous as gardés, Seigneur. Oh Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Nous avons vu les sorciers se lever durant toute la nuit, Père, mais tu nous as protégés. Oh Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement extraordinaire. Nous avons vu, Père, la mort se rapprocher de nos tentes, mais tu as mis la mort en déroute et tu as permis que nous puissions être
être en vie, nous puissions nous lever ce matin. Oh Dieu, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, oh Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier, Papa. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, tu as été tellement bon pour mon mari, tellement bon pour ma femme, tellement bon pour mes enfants, tellement bon pour ma maison, tellement bon pour mon travail, tellement bon pour mes projets, tellement bon, Seigneur. Oh Dieu, comment pourrais-je ne pas te dire merci? Comment pourrais-je ne pas te dire merci? Comment pourrais-je ne pas te louer? J'ai besoin des personnes qui peuvent dire merci, car Dieu est bon. J'ai besoin des personnes, arrête-toi aujourd'hui là, ne demande rien à Dieu. Aujourd'hui là, dis-lui qu'il est bon simplement. Il a besoin que tu lui dises cela. Aujourd'hui, dis-lui que sans lui, sans sa bonté, que serais-tu? Ou qui serais-tu sans sa bonté dans ta vie, sans sa bonté, sa grandeur, sans sa bonté, regarde un peu. Si Dieu peut te montrer ce qu'il a fait pour toi, toi-même tu serais là en train de pleurer, en train de dire, oh Seigneur, tu as été bon pour moi, tu as été tellement bon, oh Père, tu as été tellement bon. Si tu peux chanter, il faut chanter, il faut rendre gloire à Dieu. Il faut lui dire merci, il faut lui rendre toute la gloire, il faut le lever, maintenant. Nous avons 5 minutes pour prier pour ce sujet. Là où tu es, commence à prier, nous avons déjà parcouru 2 minutes déjà, donc nous avons 3 minutes. Prie maintenant, rappelle la bonté de Dieu, rappelle les bontés de l'Éternel, rappelle-lui ses bontés pour ta santé, rappelle-lui ses bontés pour ta vie. Rappelle-lui ses bontés pour tout ce qu'il fait. Rappelle-lui ses bontés pour avoir pourvu à tes besoins. Rappelle-lui ses bontés pour avoir pourvu, bien-aimé, à tes promesses. Rappelle-lui ses bontés car il ne change pas. Rappelle-lui ses bontés extraordinaires. Rappelle-lui ses bontés. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. A dit la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, car elles se renouvellent chaque matin dans notre vie. La Bible dit qu'elles se renouvellent chaque matin dans notre vie. Elles se renouvellent. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et ce matin, dis Seigneur, merci d'avoir renouvelé ta bonté dans ma vie. Il faut dire, Père, je te remercie d'avoir renouvelé ta bonté dans ma vie. Ce soir, tu renouvelles ta bonté. Ce matin, tu renouvelles ta bonté. Oh Dieu, merci pour le renouvellement de ta bonté. Oh, je suis un homme nouveau. Je suis une femme nouveau. Je suis quelqu'un de nouveau. Seigneur, merci, Père. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis un homme nouveau. Quelqu'un peut dire, je suis une femme nouvelle. Quelqu'un peut dire, je suis une femme nouvelle. Quelqu'un peut dire, je suis un homme nouveau. Quelqu'un peut dire, oh, je marche en nouveauté de vie. Je marche en nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les soirs chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus?
ton sauveur, et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Donc, alléluia, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour, alléluia, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, et pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? C'est pourquoi ce matin, tu vas prier encore. Il faut dire, Seigneur, je te rends gloire de ce que tu m'as fait voir ce jour. Il faut dire merci, Seigneur. Pour nos amis qui sont aux États-Unis, qui vont bientôt se reposer, vous allez dire, Seigneur, merci de ce que tu permets. Je vais me reposer et me relever dans la santé et dans la joie. Pour les autres qui ont déjà passé la nuit et il fait jour. Et vous allez dire, Seigneur, merci de ce que tu as permis que je voie ta grâce ce matin, ce jour-là. Tu vas lui dire merci et tu vas rendre grâce au Seigneur et tu vas lui dire merci. Tu vas bénir le Dieu vivant. Disons merci, Seigneur. Père, merci. Il y en a d'autres qui ont dormi hier qui ne se sont plus réveillés. Nous avons vu, Seigneur, des personnes dans les hôpitaux. Hier même, ils ont annoncé la mort de plusieurs personnes dans les hôpitaux, Seigneur. Dans les hôpitaux, les cliniques, un peu partout. Certains sont morts à la maison. Des personnes qui avaient de grands biens. Oh, qui avaient de grands biens. Des personnes qui avaient tout pour plaire au monde. Des gens qui avaient des châteaux, qui avaient de grandes bâtisses, des grandes maisons, des biens considérables, mais qui ont rendu l'âme hier, qui sont morts et dont leur argent n'a même pas pu les sauver. Seigneur, qui sommes-nous? Moi qui suis, papa, qui suis-je? Seigneur, même ta servante qui nous suit, ton serviteur, qui est-ce qu'il est, Père? Mais, Seigneur, c'est dans cela que nous voyons que tu es le Dieu bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Oh, je vois le jour. Alléluia. Mes yeux ont vu ce jour encore. Quelle grâce. Mes yeux ont vu ce jour. Quelle grâce. Oh, Père, mes yeux ont vu ce jour. Quelle grâce extraordinaire. Quelle grâce, Seigneur. Oh Dieu, quelle grâce. Oh, Papa. Quelle grâce dans ma vie, oh Dieu, quelle grâce. Et c'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Et nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Et nous te célébrons. Alléluia. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi Père. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons maintenant prier encore. Nous allons continuer la prière. Et nous allons maintenant parler de la miséricorde de Dieu. Je disais que la miséricorde, c'est l'état d'âme qui nous pousse à avoir pitié, à avoir compassion. C'est en fait le fait de se sentir concerné par le malheur de l'autre. C'est ça la miséricorde en fait. Voilà. Vous voyez, il arrive des moments que vous tombez dans des choses bizarres, où Dieu a pitié de vous, où Dieu manifeste toujours sa miséricorde. Tu vas remercier Dieu pour
pour sa miséricorde. Regarde, tu étais tombé dans un péché. Qui aurait cru que tu pourrais te lever aujourd'hui? Regarde, une situation terrible a même sali ton image. Qui l'aurait cru que ton image allait être lavée aujourd'hui? Regarde un peu. Tu étais resté longtemps sans travail et les gens t'insultaient. Qui l'aurait cru aujourd'hui que Dieu, dans sa pitié, dans sa compassion, allait te faire grâce pour travailler aujourd'hui? Aujourd'hui, ton image est lavée. Qui l'aurait cru? C'est ça la miséricorde de Dieu. Qui l'aurait cru que tu allais te marier aujourd'hui ou tu allais être avec un homme qui t'aime? Qui l'aurait cru que tu allais avoir des enfants? Tu allais avoir une petite fille adorable, un garçon, là où tu es? Qui l'aurait cru? On dit non, tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais tu as un enfant. Regarde un peu, c'est ça qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Oh, c'est très important. Qui l'aurait cru que tu étais dans ton pays? Tu allais voyager pour aller au Canada. Tu seras aujourd'hui résidente canadienne, citoyenne canadienne, résidente française, citoyenne française, citoyen. Qui l'aurait cru que tu seras aujourd'hui américain, américaine, où tu as voyagé? Qui l'aurait cru? La miséricorde de Dieu. Alléluia. Dieu te fait grâce et miséricorde. Prions et bénissons le Seigneur pour sa miséricorde. Prions et bénissons Dieu pour sa miséricorde. Seigneur, alléluia. Prions, nous avons 3 minutes pour ce sujet de prière. Seigneur, nous te disons merci. Oh Dieu, nous te disons merci et nous te bénissons, Seigneur, car ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, merci pour ta miséricorde sur Désiré Kofi, pour ta miséricorde, Seigneur, sur Grâce Divine, pour ta miséricorde sur Bergénie, pour ta miséricorde, Seigneur, sur tes enfants. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Oh Dieu, merci pour ta miséricorde, Seigneur, sur tes enfants, sur tous ceux qui se sont mis et poursuivent ce direct. Seigneur, merci, car ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Dans la force, tu m'as relevé, tu as eu pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, quelle miséricorde! Seigneur, quand j'étais dans la boue du péché, j'étais dans la boue du péché et que mes ennemis se réjouissaient et que les esprits impurs se réjouissaient parce que étant dans la boue, Seigneur, ta miséricorde m'a fait ressortir. Ta miséricorde m'a fait ressortir de ce trou. Ta miséricorde m'a fait ressortir de ce trou. Bien-aimé, là où tu es, commence à voir la miséricorde de Dieu dans ta vie. Sa miséricorde tellement grande. La miséricorde de Dieu qui t'a nettoyé de la honte du chômage. La miséricorde de Dieu qui t'a lavé, bien-aimé, de la honte de la stérilité. La miséricorde de Dieu qui t'a lavé de la honte des hommes. La miséricorde de Dieu qui t'a positionné à un niveau. Oh Dieu, je te remercie de ce que tu me fais miséricorde ce matin. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu me fais miséricorde. Je te remercie de ce que tu me fais miséricorde. Seigneur, je te remercie de ce que tu me fais miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu, merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi, Père. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, le Dieu vivant. Béni sois-tu, ô roi de gloire. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié et que la gloire, l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Éternel, merci, Jésus. Oh Dieu, béni sois-tu, Saint-Esprit. Oh Dieu, béni sois-tu, Saint-Esprit. Oh Dieu, béni sois-tu, le roi de gloire. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi.
Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et pour toutes tes merveilles et pour ta main de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous savez, David nous dit que ses ennemis se réjouissent de sa chute. Mais Dieu, dans sa grâce, lui fera grâce et miséricorde. Le verset 5 dit, du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de la détresse. Le verset 4 dit, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, David dit que c'est dans sa détresse qu'il a invoqué Dieu. Le verset 7 dit, l'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il est mon secours. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, sois mon secours ce matin. Sois mon secours en cette journée. Sois mon secours. Que Dieu soit ton secours véritable. Le secours véritable de l'Éternel dans ta vie. Son secours qui ne change pas. Son secours qui ne peut pas t'abandonner. Oui, tu as besoin de voir la main de Dieu dans un domaine sur cette journée dans ta vie. Le secours de Dieu qui vient. Le secours de Dieu qui paraît, qui apparaît. Le secours de l'Éternel. Alléluia. Et tu vas prier maintenant et tu vas bénir le Seigneur. Tu vas lui dire merci. Élevons la voix. Prions, 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 prions. Seigneur, merci. Oh Dieu, je veux voir ta main dans ma vie. J'ai vu ta main dans ma vie. Seigneur, le secours. Le secours, le secours, le secours. Et Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus, et nous te célébrons pour tout ce que tu fais. Seigneur, oh Dieu, béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Jésus. Seigneur, oh Dieu, le secours, quel secours, le secours de ta main dans ma vie, le secours de ta main dans mes affaires, dans ma famille. Je veux voir ton secours, Seigneur. Je suis, Père, au bord des larmes. Je suis au bord d'une situation qui veut m'emporter. Oh Dieu, j'ai besoin de ton secours. Que ton secours soit mon aide. Que ton secours soit mon aide dans la situation de la santé, Seigneur, de mon frère, de ma soeur, de mon père, de ma mère. Seigneur, je veux ton secours, Seigneur. Oh, Seigneur, secours-moi, secours-moi, secours mon fils, secours ma fille, secours mon épouse, secours mon époux, secours mon père, secours ma mère. Seigneur, agis. Oh Dieu, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Agis puissamment, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de te voir à l'œuvre. Que tu te manifestes, Seigneur. Agis, Père, agis puissamment, oh Dieu. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu sois là, Père. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses, Père. Et c'est pourquoi je veux te louer. Et c'est pourquoi je veux t'adorer, Seigneur. Et te dire merci, Saint-Esprit, parce que Seigneur, tu agis, parce que Seigneur, tu manifestes ta grâce, parce que Seigneur, tu manifestes ta gloire, et nous te célébrons, Père, et nous te magnifions, Jésus, et nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, et nous bénissons ton nom, Jésus, et nous bénissons ton nom, Papa, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Prions, prions, tout le monde, mettons-nous dans la prière maintenant, mettons-nous dans la prière, car Dieu est en train d'agir, il est en train de manifester sa grâce maintenant. L'Éternel est ton secours au milieu de tes ennemis. Il est ton secours, ton recours, ton recours, ton recours, ton recours, ton recours. Alléluia. Voyez, Anne a eu recours à l'Éternel. Anne a eu recours à l'Éternel. Oh, merci mon Dieu, mon roi Père. Merci Jésus.
Merci Jésus. Le Dieu que tu pries, il sait tout. Il est le Dieu qui sait toutes choses. Il est le Dieu qui sait toutes choses. Que les gens se réjouissent contre toi. Dieu renversera les moqueries des gens. Dieu renversera le projet des gens. Dieu renversera le plan. Il renversera le plan au nom de Jésus. Il renversera le plan au nom de Jésus. Il renversera le plan au nom de Jésus. Il renversera le plan. Il renversera le plan et il agira au nom puissant de Jésus. Il agira, il renversera le plan des ténèbres. Il renversera le plan des ténèbres. Il renversera le plan des ténèbres. Il renversera le plan des ténèbres au nom puissant de Jésus. Il renversera le plan des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Il renversera le plan des ténèbres. Maintenant, dis Seigneur, merci de renverser le plan des ténèbres. Le plan des ténèbres. Tu renverses le plan des ténèbres. Tu renverses le plan des ténèbres. Seigneur, tu renverses le plan des ténèbres. Oh Dieu, merci pour ta main puissante. Merci pour ta main de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te magnifions, Papa. Et nous te disons merci, Seigneur. Et nous bénissons ton nom. Et nous bénissons ton nom, Jésus. Et nous bénissons ta main puissante. Et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Et nous te célébrons, Père. Et nous te magnifions. Et nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu fais, Père. Et pour toutes tes merveilles, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Et béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons maintenant bénir le Seigneur pour cet instant. Nous avons été bénis. Nous avons vu qu'il faut toujours reconnaître que Dieu est bon dans notre vie. Toujours reconnaître qu'il ne change pas. Toujours reconnaître qu'il fait des choses merveilleuses dans notre vie. Prions et bénissons le Seigneur. Oh Dieu, merci mon Dieu, mon roi Père. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Seigneur, pour finir, j'aimerais chanter ce cantique, Père. Ce chant, oh Jésus. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Éternel est le Dieu qui sait tout. Éternel des armées. Éternel est le Dieu qui sait tout. Éternel des armées. Éternel est le Dieu qui sait tout. Oh, Éternel, Dieu des armées. Éternel est le Dieu qui sait tout. Éternel des armées. Éternel est le Dieu qui sait tout. Oh, merci car tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Car tu es le Dieu qui marche avec nous. Tu marches avec nous cette journée. Tu nous donnes de nous reposer également. Tu es avec nous, Seigneur. Et nous bénissons ton nom. Et nous te célébrons. Et nous te magnifions pour tout ce que tu fais. Et nous bénissons ta main puissante. Et nous rendons gloire. Et nous te célébrons. Et nous te bénissons, Seigneur. Et nous te disons merci. Oh Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi Père, pour ta main puissante et pour ta main de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le reste du temps que tu bénis. Oh Dieu, merci, Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, amis téléspectateurs, Facebookers.
Voilà, et YouTubeurs également, pour ceux vraiment qui nous suivent, qui nous prennent en direct, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là et vous verrez également la vidéo sur YouTube tout à l'heure. D'ici 30 minutes, cette vidéo, vous la verrez sur YouTube et vous pourrez la partager également sur Facebook et sur également WhatsApp pour vos amis qui veulent aller sur YouTube pour suivre cette vidéo, bien sûr. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Notre chaîne sur YouTube s'appelle Prière des Héros. Voilà, Prière des Héros TV, c'est notre chaîne YouTube Prière des Héros TV. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous allez sur YouTube, cliquez, mettez Prière des Héros. Simplement, vous allez tomber sur notre chaîne. Voilà, que Dieu vous bénisse, demeurez bénis, que la paix de Dieu et la grâce de Dieu vous fortifie davantage. Que Dieu vous bénisse. Allez, on se retrouve demain matin à la même heure. Voilà, nous n'aurons pas le direct la journée d'aujourd'hui, à part ce direct, le direct matinal, à part ce live matinal, nous n'aurons plus le direct. C'est demain à la même heure, 5h30 de Paris. Je serai encore là. On aura un autre direct demain à 5h30 de Paris. Et on sera encore là pour prier, pour bénir le nom de l'Éternel, pour tous ses hauts faits, pour tous ses bienfaits, pour tous ses bienfaits dans notre vie. Allez, que Dieu vous bénisse, que la paix et que la grâce de Dieu vous fortifie et vous bénisse davantage. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée bénie dans vos maisons, dans vos travails, le boulot, partout où vous serez. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et puis bon repos à nos héros et héroïnes des États-Unis, du Canada, de Haïti. Bon repos à vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.